Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Un seul titre au sommaire. Atelier d'actualisation et d'adaptation des offres de formation de la licence et du master professionnel en planification du développement. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Mettons le cap sur Atakpamé où l'Université de Kara a démarré mercredi dernier un atelier sur l'adaptation et l'actualisation des offres de formation de la licence et du master professionnel en planification du développement. Cette initiative a bénéficié de l'appui financier de la GIZ à travers son programme Décentralisation et Gouvernance. Nouratou Biao, Fortune Kuyao, reportage. Les offres de formation de la licence professionnelle en planification, suivi et évaluation des programmes et projets de développement local PSEPDL et du master professionnel en planification du développement MPDEV ont été révisées au cours d'un atelier qui s'est déroulé du 5 au 7 octobre à Atakpamé. Cette démarche a été initiée par l'université avec l'appui du programme Décentralisation et Gouvernance phase 4 PODER 4 de la GIZ. Aujourd'hui, il est question de formation innovante à haut potentiel. Je pense que ce qui nous réunit à Tapamé aujourd'hui, dans le domaine de la planification, fait partie justement de ces formations qui sont valables aujourd'hui et qui seront encore valables demain. Je voudrais donc vous encourager à beaucoup d'assiduité lors de l'atelier, à beaucoup d'interactivités pour que cet atelier soit le plus productif possible et qu'à la fin, il nous balise le terrain vers un palier de plus dans notre ambition de mettre à l'Université de Kara un pôle d'excellence nationale et de portée sous-régionale en matière de formation au métier de la planification. Au cours de ces 3 jours de travaux, des experts en planification du développement local, en administration publique et communale, des enseignants-chercheurs et d'anciens étudiants issus de ces formations ont, à travers des présentations, des discussions en commission et des plénières, parcouru le contenu des différentes offres en vue de leur actualisation et validation. Après un certain parcours, il faut toujours revisiter l'offre de formation pour s'assurer que les offres au niveau licence et au niveau master sont d'actualité. Il y a eu aussi, comme cela a été dit durant la cérémonie d'ouverture, un certain nombre de changements ou d'apports au niveau du gouvernement dans le domaine de la gouvernance locale et de la planification. Et donc tout cela nous a poussé à dire, bon, il faut réunir les professionnels. Il faut réunir les enseignants-chercheurs pour pouvoir donc revisiter l'offre de formation, essayer d'actualiser cela. Sur le terrain, on a constaté que il y a certains yeux où il y a certains enseignements qu'on n'a pas reçus et qu'on est obligé de renforcer nos capacités. Donc nous allons, au cours de cet atelier, apporter ainsi ces informations pour qu'on puisse insérer ça dans les yeux. Les nouvelles offres de formation ainsi validées seront implémentées afin de former des cadres compétents qui répondent aux attentes de l'administration centrale et des collectivités locales dans le domaine du développement. Retour au campus sud, dans le but de mettre les étudiants au parfum du déroulement des activités pédagogiques dans ces différents départements. La faculté des lettres et sciences humaines a initié ces journées pédagogiques en ce début de semaine au campus sud. L'idée Wandabli, Modeste Dawats. La faculté des lettres et sciences humaines Flèche de l'Université de Kara a organisé ces journées pédagogiques les 3 et 4 octobre 2022 au campus sud de l'université. Tradition des facultés, les journées pédagogiques font référence à la pédagogie, aux conditions d'enseignement, d'apprentissage et à la compétence. Nous avons décidé de donner des informations utiles à nos étudiants pour leur permettre de démarrer sereinement les cours. Au total, 6 départements à savoir celui des lettres modernes, des études anglophones, des sciences du langage, de l'histoire, de la sociologie et de la philosophie ont pris part aux différentes rencontres. Ainsi, ces journées viennent permettre à la faculté de poser les bases de bonnes conditions
de travail au cours de l'année académique 2022-2023. Concernant les conseils qu'on nous a donnés, je pense que si nous appliquons, nous pouvons faire 3 sur 3. Et on nous a dit aussi que ce n'est pas facile, mais nous ne devons pas croiser les bras, nous devons toujours bosser pour valider, pour faire 3 sur 3. Cette séance dénommée journée pédagogique au département d'études anglophones est une séance très importante parce qu'elle nous amène à avoir une idée brève de ce qui nous attend au cours plutôt de cette année qui a commencé. Et aussi ça nous permet aussi de pouvoir aider nos petits frères à mieux comprendre le système universitaire, étant donné qu'ils sont des nouveaux. Et ça nous permet aussi d'aider nos enseignants qui sont là déjà dans leurs tâches, histoire de mieux réussir l'année universitaire en cours. Notons que la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Flèche a démarré ses cours le mercredi 5 octobre dernier. Autre chose, un nouveau responsable à la commande du département de psychologie et des sciences de l'éducation. Il s'agit du professeur Boussanleg Tchable. La passation des charges s'est déroulée vendredi dernier. Lydia Bandiabli, Fortune Kiao pour les détails. Une cérémonie de passation de charges s'est déroulée le vendredi 30 septembre dernier au département de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université. Monsieur Simliwa Pitala Ameti, ancien chef du dit département, laisse sa place à monsieur Tchable Boussaling, professeur titulaire, jusqu'ici conseiller responsable des projets à l'université. Aujourd'hui, nous nous félicitons pour ce succès. Mais certes, toute œuvre humaine est jonchée de certaines difficultés qu'il faille maintenant corriger. Donc je pense que c'est dans cette perspective qu'il faut féliciter le président de l'université de Kara, qui est un bon entraîneur. Je venais de le dire, parce que quand les joueurs jouent et que l'entraîneur voit la façon dont ces joueurs jouent, pour pouvoir maintenant remporter la victoire, il va falloir maintenant qu'il essaie de manager ces joueurs. Voilà, je pense que c'est dans cette perspective-là que le changement a été fait pour encore davantage booster le département. Au cours de cette séance, le bilan des activités menées au sein du département de psychologie et des sciences de l'éducation a été présenté dans le but de ressortir les tâches en cours de réalisation et les projets à venir. C'est une continuité, on est toujours là pour travailler ensemble. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président pour la confiance, remercier le décanat pour l'accompagnement, pour le soutien, et les collègues du département, la secrétaire, toute l'équipe pour tout le travail abattu. Moi je prends juste le train en marche, puisque le gros du travail a été abattu par le collègue Simlois, qui a en quelque sorte fait asseoir le département. Cette cérémonie a pris fin par les échanges de parapheurs et une prise de photos de famille. Pour finir, un atelier de renforcement des capacités des journalistes en style rédactionnel et technique de traitement de l'information en situation de crise sécuritaire a réuni les 6 et 7 octobre 2022 au Palais des Congrès de Kara une quarantaine de professionnels des médias de la partie septentrionale du Togo. Les travaux du dit atelier ont été ouverts par le préfet de la COSA, colonel Hemou Badibaou Bakali. En effet, cette activité s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Togo. Ainsi, les journalistes de l'UCA TV et UCA Info étaient aussi de la partie. L'éthique et la déontologie du journalisme, les erreurs rédactionnelles, les principes de l'écriture journalistique et la relation armée et médias étaient entre autres les sujets abordés par les formateurs. C'était le lieu pour les participants de s'approprier les méthodes et techniques de bon usage de l'information, gage d'un meilleur vivre ensemble entre les communautés.
Ils ont été aussi conviés à se remettre en cause à l'ère du numérique afin de mieux participer au développement du territoire à travers un traitement professionnel de l'information. Notons que dans la foulée de cet atelier, le préfet de la COSA a lancé officiellement le site d'information septentrional.tg qui est une vitrine de partage de l'actualité nationale et internationale. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Atelier d'actualisation et d'adaptation des offres de formation de la licence et du master professionnel en planification du développement. Voilà, c'est sur ces images que nous bouclons le rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.